Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Téné Ibrahima Ouattara au Burkina Faso. Le ministre ivoirien de la Défense, qui n'est autre que le petit frère, d'autres disent le fils, ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, qui n'est officiellement, il est le petit frère de Alassane Ouattara, qui sont des Burkinabés d'origine, mais qui ont pris la nationalité ivoirienne et qui veulent devenir plus ivoiriens que les Ivoiriens. Mais bon, bref, ça, c'est pas trop grave parce qu'on est en Afrique. Ce qui nous embête, c'est le comportement, les agissements, la façon dont ils sont en train de déstabiliser tout un continent. Il est allé au Burkina Faso. Il est allé au Burkina Faso pour se rabaisser, pour demander pardon, pour solliciter la clémence du Burkina Faso, pour rétablir les liens de fraternité avec les Burkinabés. Il a été reçu par le ministre burkinabé de la Défense, et ils se sont rencontrés à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso à Niangologo. C'est du côté du Burkina Faso. Alors, il y a des gens qui disent que c'est une bonne chose que le ministre de la Défense puisse adopter le profil bas, puisse comprendre que nous sommes des frères et qu'on ne devrait pas se battre entre nous parce que nous sommes tous africains, nous sommes tous les esclaves, les colonies des Occidentaux et que maintenant il faut qu'on soit solidaires afin qu'on puisse obtenir tous notre... Très bien. Il y en a qui félicitent ce discours, qui acclament, qui se disent que non, mais là vraiment, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Oh, les gars, arrêtons de nous leurrer. J'ai toujours dit ici sur cette chaîne qu'on n'arrête pas les mouches avec le vinaigre, on les arrête avec du miel. Ce sont que des paroles de menteurs. Thabo Mbeki, quoi que l'on dise de lui, il a dit Alassane Ouattara c'est un menteur. Par conséquent, son frère, Téné Ibrahima, dit la fiole est un menteur. Ces types-là, les deux-là, ils ont enterré 2 premiers ministres en moins d'1 an. Ah, je reprends. Ces deux-là ont enterré 2 premiers ministres en moins d'1 an. Ils auraient même enterré Henri Konan Bédié. Parce que quand Henri Konan Bédié est tombé malade, il était question de l'évacuer sur Abidjan. On ne l'a pas fait à temps. C'est pour ça qu'il a succombé. Et ils avaient fait exprès de retarder l'évacuation afin de le perdre. Donc ce sont des criminels de grand chemin. Voyez-vous, donc quand ils viennent, quand le ministre de la Défense vient, parce qu'ils voient que maintenant, eh ben, ils n'arrivent pas à pénétrer le Burkina Faso. Ils n'arrivent pas à tuer Ibrahim Traoré. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Parce qu'ils ont... comment vous l'appelez? Alassane Ouattara a essayé, a tenté d'envoyer des mercenaires, ces troupes spéciales, qui sont rentrés jusqu'au Burkina Faso. Ils ont tenté de l'assassiner, ils n'ont pas pu. Il a envoyé des mercenaires au Mali, ils ont été arrêtés. Ils sont rentrés avec des hélicoptères ivoiriens, de l'armée ivoirienne, sont rentrés au Burkina Faso, ont enlevé 2 personnes, un militaire et un volontaire. On dit que maintenant ce sont des Français qui étaient dedans, ce qui est fort probable, mais en tout cas, c'était le drapeau ivoirien. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas, quand ils font des opérations, ils mènent des opérations comme ça, illégales. Un gouvernement sérieux, tout de suite, on devrait sortir, virer l'armée française du Burkina Faso et plutôt de la Côte d'Ivoire. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils sont consentants. Même si ce n'est pas eux-mêmes directement qui ont piloté ces hélicoptères, mais ils l'ont fait avec leur aval. Sinon, la Côte d'Ivoire aurait pris des mesures immédiates
Et la mesure la plus crédible, c'est de faire partir la base militaire française. Ce que Alassane Ouattara ne peut pas faire. Ça, il ne faut même pas s'attendre à ça. Même dans vos rêves, ne rêvez pas ça. Alors, donc ils ont vu que tout ça, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut maintenant se rabaisser, venir gentiment, reculer pour mieux sauter. Ce que vous voyez là, ce que Téné Ibrahima là, Ouattara a fait là, ce n'est pas du sérieux, il n'est pas sincère. S'il peut assassiner Traoré, il le fera sans hésitation, sans se poser des questions. Je dis quelqu'un qui a tué déjà, il peut tuer. Ils ont tué 2 premiers ministres. Leur premier ministre, pas les premiers ministres de Gbagbo, leur premier ministre, 2. Ahmed Bakayoko et puis Gon Coulibaly. 2, ils ont liquidé. Le plan occidental, c'est quoi? C'est encercler l'AES. Et il faut savoir une chose. Alassane Ouattara ne peut pas avoir un 4e mandat. Ne peut pas, même pas postuler pour un 4e mandat. S'il ne cède pas son territoire pour une opération militaire d'envergure au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. C'est pour ça que vous avez vu Alassane Ouattara se battre pour qu'on puisse, l'OTAN, la CEDEAO, donc l'OTAN via la CEDEAO, puisse intervenir au Niger. Alassane Ouattara a été le premier, le plus grand va-t-en-guerre dans cette région, dans cette opération. Parce que Alassane Ouattara a besoin d'un 4e mandat. Parce qu'Alassane Ouattara sait que s'il n'a pas un 4e mandat, et que Laurent Gbagbo est là, il va aller à la haie. Écoutez bien, le problème c'est ça. Alassane Ouattara sait qu'il va quitter, il risque de quitter la présidence et puis la haie. Au pire des cas, s'il est chanceux, ça va être l'exil. Parce que ce qu'il a fait aux autres là, mais lui-même va subir ça aussi, c'est le retour de l'ascenseur. Donc Alassane Ouattara a besoin d'un 4e mandat. Ou bien, si à défaut d'un 4e mandat pour lui, que ce soit son frère. Mais son frère ne peut pas faire le poids devant l'homme des mondialistes. La seule personne qui peut faire le poids, qui peut balayer Tidiane Thiam, c'est Gbagbo. Tidiane Thiam ne peut pas gagner devant Gbagbo, quand même, soyons sérieux. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des tentatives pour affaiblir la ceinture de sécurité à la fois spirituelle et morale du Burkina Faso afin de trouver un moyen pour accéder au Burkina Faso. Parce que pour avoir un 3e mandat, il a un 4e mandat plutôt, Alassane Ouattara a besoin de faire quelque chose. Maintenant, regardez le plan que les Occidentaux ont. Les Américains quittent le Niger pour aller en Mauritanie. Mauritanie, c'est le pays qui a la plus grande frontière avec le Mali. Ils sont en Mauritanie et ils ont l'Algérie. L'Algérie actuellement aussi travaille avec l'OTAN. Donc, vous voyez le Mali, il y a la Mauritanie et l'Algérie qui vont l'attaquer. Le Burkina Faso ne peut être attaqué que par la Côte d'Ivoire. Et vous avez aussi, entre-temps, le Bénin maintenant qui est en train de recevoir des terroristes et ce qui va justifier une présence militaire occidentale au Bénin. Donc vous avez le Bénin et la Côte d'Ivoire qui vont, les bases militaires occidentales vont partir de là pour attaquer le Burkina Faso. Et vous avez maintenant le Tchad, si Kaka Déby ne prend pas des mesures nécessaires. Vous avez le Tchad, vous avez l'Algérie qui vont attaquer qui vont attaquer le Niger. Vous avez aussi comment vous appelez ça, la Libye, qu'il contrôle. Le Nigeria aujourd'hui recule maintenant parce que le Nigeria sait qu'une guerre au Niger, ça va affecter, ça va déstabiliser encore plus le Nigeria. Et le ministre des Affaires étrangères nigérian, quand il est allé à Moscou dernièrement, je pense qu'on lui a tiré les oreilles pour lui dire attention. Si vous jouez, vous allez payer le prix. Et on a vu que quand il est revenu de là, on a vu comment le Niger, l'armée nigérienne, commence à avoir des résultats
dans la lutte contre le terrorisme. Vous voyez, donc, c'est un jeu de dupes, mais qui ne peut plus durer longtemps. Alassane Ouattara est en sursis pour un 4e mandat. Il est en sursis pour convaincre les Occidentaux qu'on puisse lui céder ce 4e mandat. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il livre un pays de l'AES. Il faut qu'il attaque un pays de l'AES. Il faut qu'il crée une situation qui va aider les Occidentaux à intervenir dans l'AES. Ce qui est maintenant infaisable. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le cinéma. Ils n'iront nulle part. Les pays de l'AES là. Vous voyez maintenant, les Russes sont maintenant au Niger aussi. Ils sont au Burkina Faso. Ils sont au Mali. Cette guerre, s'ils veulent la guerre, ils vont la trouver. J'ai dit s'ils veulent la guerre là, ils vont la trouver. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Le clan de Ouattara là, est en train de jouer avec le feu. Mais il risque de se brûler. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.